BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité, c'est Jean Spinette, échevin notamment en charge de l'éducation, des finances, de la prévention pour la commune de Saint-Gilles et désormais désigné comme successeur de Charles Piquet. Jean Spinette, un tout petit peu en retard, qui est à mi-chemin entre Saint-Gilles et les studios de BX1. Jean Spinette, quand est-ce que vous succédez à Charles Piquet? Ce sera ma première question. Je pense que Charles Piquet a dit qu'il comptait partir au printemps ou à l'automne. Et donc, on est dans un horizon qui succédera au printemps. Le temps pour moi de faire un peu le tour de pas mal de questions et pour lui de clôturer un certain nombre de dossiers auxquels il tient. Je pense aussi qu'avec toutes les belles archives qu'il a accumulées ces 30 dernières années, il a envie sans doute de préparer les choses bien. Alors, je vais vous demander de vous reculer un tout petit peu pour qu'on puisse voir votre visage en entier, si c'est possible. Ça veut dire le printemps, allez, c'est entre mars, avril, mai, juin? C'est ça, je pense que c'est ce qu'il a annoncé. Alors, vous allez donc devenir bourgmestre à mi-mandature. L'idée, c'est évidemment de préparer les élections suivantes. Ça veut dire que vous serez chef de file pour le Parti socialiste aux prochaines élections communales. On peut faire aussi bien que Charles Piquet, qui a été à la tête de la commune des dizaines et des dizaines d'années. On ne remplace pas Charles Piquet, on lui succède en équipe. Et puis, je pense qu'il y a encore 2 ans et demi de législature pour mettre en œuvre un super programme de majorité où effectivement, on a encore plein de choses à mettre sur le métier. Et oui, il y aura sans doute des enjeux électoraux dans 2 ans et demi, mais j'espère qu'on sera fort d'un collectif et qu'on aura convaincu aussi sur un bilan et sur une proximité aux gens. Ouais, vous parlez de collectif, ça veut dire que le Parti socialiste va se réunifier et être uni derrière vous. On sait qu'il y avait plusieurs candidats, notamment Cathy Marcus. On a souvent parlé d'une compétition entre Cathy Marcus et vous. C'est derrière vous ? Je pense en tout cas l'idée de faire une assemblée générale où on a procédé à un vote sur base d'un examen. Quelque part, on a dû tous présenter un peu un programme, une vision et une façon d'être. Et donc là, manifestement, au premier tour, les camarades m'ont fait confiance. Il va falloir maintenant construire un projet collectif. J'ai très envie de reprendre contact avec tout le monde et d'écrire les lignes qui vont suivre, et y compris avec tous nos partenaires de majorité, et de travailler à construire les 2 ans et demi qui nous séparent des prochaines élections. On a plein de choses que les gens attendent très concrètement. Alors, les partenaires de majorité sont les Verts, les écologistes. L'objectif pour vous, c'est de garder le PS en pole position de manière à ce que le prochain bourgmestre reste socialiste. C'est ça l'objectif numéro 1 ? Vous le demandez à moi qui y aspire, évidemment, mais de travailler de manière très constructive avec toutes les parties prenantes. Et oui, nous avons une commune socialiste parce que je pense que les réalisations que nous avons menées dans cette commune, dans l'intérêt de nos concitoyens, avec une proximité de très nombreux services sociaux, culturels, de plein de dispositifs, on est fort d'un bilan et d'une politique très concrètement menée tous les jours sur le terrain. Et j'ai modestement pu y contribuer ces quelques dernières années. Ouais, si vous avez le choix, vous continuerez à gouverner avec les écologistes ? Qu'est-ce que c'est que toutes ces questions qui sont bien anticipées? C'est-à-dire qu'ils ont un enjeu de ville qui nous rejoint sur plein d'axes, un axe social, un axe de qualité de vie, un axe de discussion. Je pense que l'idée est de travailler avec les partenaires qui nous permettront de réaliser notre programme. Ouais. Et donc effectivement, si on peut continuer à mener une politique ambitieuse en matière d'action sociale, en matière de culture, en matière de qualité de ville, tous les partenaires sont bien, et je pense qu'on fera le bilan à ce moment-là, et eux-mêmes aussi auront envie de faire leur bilan. Alors justement, ce qui pourrait peut-être différencier les socialistes et les écologistes, ça peut être par exemple la mobilité. Est-ce que vous avez la même vision ? Est-ce qu'il faut apaiser la mobilité à Saint-Gilles ? Prenons un exemple très précis, la barrière de Saint-Gilles. On doit la revoir ou on la laisse telle qu'elle ? La barrière de Saint-Gilles, on est tous d'accord qu'il faut la revoir telle qu'elle est là aujourd'hui. C'est un nœud urbain très compliqué. Par contre, est-ce qu'il faut faire le temps de bien prendre les choses et ne peut-être pas en faire une barricade ou un barrage ? C'est une barrière, pas un barrage. Donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas focaliser non plus sur la barrière. Il y a tous les enjeux de notre commune avec le fait d'apaiser les quartiers qui sont traversés en tous sens. Il y a vraiment un lien aussi avec les autres communes qui sont en amont des axes que sont la chaussée de Waterloo et la chaussée d'Alzenberg pour trouver le moyen d'apaiser. Moi, quand Philippe Claus vient me féliciter après mon élection, il vient en vélo, donc il ne faut pas donner non plus une image du socialiste passéiste accroché à sa bagnole. Je pense que nous sommes dans un enjeu où on veut des équilibres pour la ville, pas de polarisation entre les automobilistes, les cyclistes. Moi, vous le savez, je suis non aligné puisque je roule sur mon scooter tout le temps. D'ailleurs, j'arrive même en retard chez M. Grosfilet.
voilà, la mobilité est un gros enjeu de ville. Ouais. Mais pour rester sur la barrière, certains imaginent qu'on doit empêcher les automobilistes de faire tout le tour, que ce soit plus un rond-point. Est-ce que ça, c'est une option sur laquelle vous pouvez vous retrouver ou pas ? Je pense que la barrière est aussi un nœud pour les trams. Nous sommes attachés, nous, en tant que socialistes, au transport en commun. Pour le moment, les trams font une espèce de rond de dingue là-dessus. Il y a la question de traverser pour faciliter la circulation des trams qui montent de Vragen vers l'hôtel de ville. Oui, ce carrefour doit être repensé. Mais est-ce qu'on doit simplifier le nombre de branches de cette barrière ? Oui, effectivement. Mais est-ce qu'on doit pour ça renvoyer 2 rues les unes vers les autres ? On doit encore travailler avec les bureaux d'études en ce sens pour se poser les bonnes questions. Parce que si c'est pour renvoyer les voitures vers les quartiers, ce n'est pas une bonne idée. Alors, autre dossier, un petit peu compliqué peut-être, ou peut-être moins, parce que vous êtes, j'imagine, un supporter de l'Union Saint-Gilloise. Est-ce qu'on a décidé où serait le stade ? Est-ce que les négociations avancent ? Écoutez, là, j'ai un camarade qui m'a posé la question à l'Assemblée générale mardi. Et qu'est-ce que vous allez faire du stade ? Et j'ai eu une petite pirouette, mais je sais compter sur sa sagesse et son entre-gens. Je pense que dans les dossiers qu'un certain Charles Piquet a envie de clôturer, il y a des négociations pour essayer de trouver une solution. Moi, je vous avoue que je suis un grand fan du parc d'Uden comme tout le monde. J'y étais hier avec mes enfants. C'est vrai que la résonance de ce parc d'Uden est juste magnifique. Je suis même presque, comme beaucoup de supporters, pas du tout enthousiaste à l'idée de devoir quitter ce site. Mais c'est vrai que si les gloires sportives de l'Union Saint-Gilloise atteignent ces objectifs, on va devoir trouver une solution. Je crois savoir que Charles Piquet travaille sur la question. Ouais, on parle d'un terrain qui serait tout près du ring, ce serait une bonne idée ? Pour la mobilité, puisqu'on en parlait tout à l'heure, je pense que pour le bruit, pour la sécurité, pour la mobilité, c'est peut-être pas idiot non plus. On perdra sans doute le charme du club auquel on tient dans son parc d'Uden. Ouais, et au parc d'Uden, on gardera malgré tout des entraînements, les équipes de jeunes, des choses de ce genre-là ? Je présume que c'est un peu l'objectif, et même un certain nombre de matchs, j'espère, tellement il est magique. Ouais, vous y croyez ? Vous y aurez cru en début de saison à ce parcours de l'Union Saint-Gilloise en Division 1 ? Écoutez, ça fait 20 ans que je suis des supporters et que je vais là. Maintenant, j'ai un fils qui a 10 ans qui a vu l'Union Saint-Gilloise pour la première fois battre le Standard 4-0. Je pense qu'on n'avait jamais imaginé ça et on s'amuse tous comme des enfants. D'ailleurs, j'étais là hier soir. Alors, une dernière question, un dernier dossier. Jean Spinett, c'est le parvis de Saint-Gilles qui a fait couler beaucoup d'encre avec des commerçants et des restaurateurs qui ne sont pas ravis. On parle d'une insécurité plus grande qu'avant. Vous êtes échevin de la prévention. C'est un dossier qui continue de vous inquiéter ? C'est un dossier qui me préoccupe. Effectivement, on a un travail de fond à faire avec nos éducateurs de rue et nos travailleurs sociaux de rue qui sont au contact de ces populations. On a un problème d'assiétude compliqué. On a un problème de grande pauvreté, et ça, c'est pas une nouveauté. On a des voisins qui nous appellent à plus de sécurité et à plus de vigilance de notre part, et une relation entre nos services de prévention, nos services sociaux et nos services de police. C'est clair que suite à l'interpellation de nos concitoyens, on travaille là-dessus. On a rencontré d'ailleurs quelques objectifs. Il y a encore du chemin à parcourir. Ici, c'est clair que l'hiver a un peu calmé l'excitation de l'animation le soir, mais on doit continuer à travailler dessus et accompagner ces publics. Ouais. C'est quoi l'attribution que vous allez peut-être conserver lorsque vous serez bourgmestre à partir du printemps, puisqu'on a une notion relativement large de la date? Vous allez garder la prévention, vous allez garder l'enseignement, vous allez garder les finances? C'est un peu prématuré, en fait. Moi, j'ai mes petites idées derrière la tête. Prématurées, mais c'est un peu le but de l'interview. Mais non, pas prématuré. C'est une très bonne question. J'aime ces 3 matières et elles sont essentielles pour notre commune. Mais comme je l'ai dit, je veux quelque chose qui soit collectif et donc je vais devoir en parler avec les collègues du collège, de mon groupe, et de voir comment est-ce que les meilleures personnes sont aux meilleures places. Et il n'y a pas d'homme providentiel. Comme bourgmestre, je serai amené à travailler avec chacun d'eux sur chacun de ces dossiers. Et donc, oui, les affaires juridiques et les finances sont un élément et un levier important d'action des communes qui vont rencontrer de nombreuses difficultés, et la prévention est liée à la sécurité. Vous choisirez quand, Jean Spinett? Si Charles part en juin, ce sera à ce moment-là que tout cela devrait être orchestré. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Donc Jean Spinett, échevin à Saint-Gilles et désormais désigné comme futur bourgmestre de Saint-Gilles, membre du Parti socialiste bien sûr. Merci d'avoir été avec nous.